Bonjour, je m'appelle Amba et je vis en Grande-Bretagne. Je viens d'ouvrir ma chaîne YouTube qui s'appelle Trips by Train, voyage en train, pour partager avec toi mon amour pour les voyages en train. Surtout que de nos jours, on peut facilement traverser toute l'Europe en train. Pour commencer, je vais t'emmener à Nice, dans le sud de la France, une ville que j'ai toujours aimé visiter. Je t'invite donc à faire le voyage avec moi. Là, il est 8 heures du matin et nous venons de quitter la gare de Saint-Pancras pour Paris. Ça va nous prendre 2 heures et nous arriverons à Paris à 11 heures, heure de France. Une fois à Paris, je vais attendre mon amie Nelly. Je pense que je serai à Paris pendant 4 heures et mon prochain train sera le TGV que je prendrai de Paris jusqu'à Nice. Je le prends à 15 heures pour arriver à Nice à 21 heures. À plus tard. À Nice, j'ai prévu quelques activités et visites, comme la visite du musée Matisse, le musée de l'art contemporain, les puces de Nice, la promenade des Anglais, la colline du château et peut-être un peu de shopping. Je veux pas trop m'encombrer, on verra. Aujourd'hui, il va faire vraiment chaud. Je pense que les températures vont dépasser 25 degrés. Et partout, surtout à Saint-Pancras, ils conseillent aux gens de boire beaucoup d'eau, d'emmener des bouteilles d'eau. Donc, j'ai pris une bouteille d'eau avec moi et s'il le faut, je demanderai à l'hôtesse de m'en donner encore une autre. Donc, n'oubliez pas de boire de l'eau quand il fait chaud.
Nous entrons à présent dans la banlieue parisienne. Cela veut dire que nous arriverons en gare du Nord dans près de 10 minutes. Je n'ai pas remarqué la traversée du tunnel sous la Manche qui prend à peu près 20 minutes. Je me suis certainement assoupie. Si j'avais eu plus de temps à tuer en attendant mon train pour Nice, je serais allée me balader dans les Champs-Élysées, spécialement au Grand Sephora, m'acheter quelques produits Fenty de Rihanna. Ça sera pour une prochaine fois. Dear passengers, welcome to Paris. In a few minutes we'll be arriving in Paris, Gare du Nord, where the local time is 11:13. Please take a moment to check that you have all your personal items with you. Key exit is towards the front of the train. You will find taxis on your right at the end of the platform, as well as a metro downstairs at the floor -1. To ensure your safety, please take care and mind the gap between train sets and platform when alighting from the train. We thank you for choosing to travel with Eurostar today, the greener way to go. We wish you a very pleasant day in Paris and look forward to welcoming back soon on board Eurostar. Là, je suis arrivée à Paris. Je me suis installée dans un bistrot juste en face de la gare de Lyon pour être près du train que je vais prendre pour aller jusqu'à Nice. Le bistrot s'appelle Bistrot de la Gare et de là, j'ai une belle vue de Paris, de la vie, des gens qui passent devant moi. Une belle façon de tuer le temps jusqu'à 15 heures. J'ai commandé fish and chips. Le poisson n'était pas bon, les frites non plus. Bon, qu'est-ce que tu veux? Par contre, comme dessert, j'ai pris une crème brûlée que j'ai beaucoup aimée. J'ai bu juste du Perrier. Il fallait bien que je te montre le Airbnb que nous avons loué à Nice. C'est un 2 chambres salon au 4e étage avec ascenseur. Je commence par la cuisine, tu vois, tout est blanc, aéré et propre. Les placards, le frigo caché, le parquet. Ici, bien sûr, nous avons un balcon qui donne sur une vue très agréable, très belle vue de Nice. Voilà. On a des fenêtres un peu partout, ce qui fait que l'appartement est vraiment aéré. Là, tu vois le côté salon. La porte brune, au fond, là, c'est la porte d'entrée dans l'appartement. Le côté salon et salle à manger. On a aussi de grandes fenêtres ici, baies vitrées qui donnent sur le balcon. Une vue fantastique. Plein de fenêtres, sans rideaux, pour donner cet air très aéré, plein de lumière. Télévision. Encore une autre porte-fenêtre ici, baie vitrée. Ici, c'est la petite toilette. Voilà, c'est à l'étroit, mais ça convient bien. Ici, on va dans le côté privé, dans le côté des chambres. C'est une 2 chambres salon. 2 chambres,
2 douches et une toilette. Voilà, ici c'est ma chambre, tout en blanc, sans rideau. Ça fait un peu bizarre. Je ne sais pas trop commenter sur le fait qu'il n'y ait pas de rideau. D'un côté, je trouve ça bien. D'un autre côté, c'est le manque de privacy, d'intimité. Mais la vue sur ces belles demeures, c'est superbe. Là, c'est un ancien château qu'on a transformé en appartement luxueux, qui est juste derrière notre immeuble. Et ça, c'est un kimono japonais qu'ils ont transformé en œuvre d'art. Douche. Voilà. Hello. That's me. I'm back. Là, je ressors. Ici à côté, c'est la chambre de Nelly. Voilà. Juste un petit coucou. Elle a sa douche aussi. Et ce que j'aime bien aussi, ce sont les tableaux et les œuvres d'art super qui donnent de la couleur dans ces murs tout blancs. J'aime beaucoup. Surtout ceci, ça donne un aspect un peu jazz comme ça, des années 30 ou 50. Je sais pas très bien, mais c'est super, c'est beau. Ici, c'est le fameux monument aux morts sur la place Guynemer. Il a été construit pour commémorer les 4000 hommes et femmes qui sont tombés pour protéger la ville de Nice. Et cela était en 1928, lors de la Première Guerre mondiale. Il est haut de 32 mètres et il est très impressionnant. Après cela, nous allons continuer notre rue tout droit et nous allons tomber sur le quai des États-Unis. Et à partir du quai des États-Unis, nous allons longer la mer Méditerranée, la plage d'un côté et des restaurants et des cafés de l'autre. Et nous allons marcher jusqu'à la promenade des Anglais. Une partie de Nice au bord de la Méditerranée. Les immeubles ont été créés ont été bâtis dans les rochers. Et là, tu vois, c'est la mer Méditerranée, juste à mes pieds. Juste à mes pieds. Quelle beauté! J'avais oublié. Ça fait 1 an que j'ai plus été en Méditerranée. Et ça me fait penser à Athènes et à Chypre, là où j'ai vécu, mais beaucoup plus beau et meilleur parce que tout le monde parle français ici. Voilà, à tout de suite. Là, nous entrons au quai des États-Unis. C'est en fait le prolongement de la promenade des Anglais. Nous allons marcher pendant plusieurs minutes et continuer jusqu'à la promenade des Anglais. Mais je ne pense pas que nous allons faire la promenade des Anglais dans son entièreté parce qu'il paraît qu'il fait 7 km. Je ne me vois pas marcher pendant 7 km. C'est un peu trop pour moi. Mais du moment que j'ai fait le quai des États-Unis et une partie de la promenade des Anglais, c'est bon pour moi. À mes pieds, comme tu vois, il y a la plage, il y a toujours la mer et la plage, là, les enfants qui nagent parce qu'il fait très bon. En fait, il commence à faire un peu venteux. Mais là, moi, je continue mon chemin. Voilà, c'est toujours la plage à ma droite ici, la mer Méditerranée.
des hôtels. C'est très beau. De ce côté-ci, il y a plus des bars à tapas, des petits bistrots. Là, c'est vraiment dans le chaud de la ville. Et plein de touristes. C'est un vendredi après-midi, plein de touristes, comme tu vois. Et ça continue. Donc là, c'est le prolongement de la promenade des Anglais. On va aller tout droit comme ça et on va retomber sur la promenade des Anglais. Et c'est déjà ça, quoi. Donc, comme tu vois, beaucoup de monde. Ils ont planté des palmiers tout le long et ça fait très beau. C'est vraiment le truc au bord de la mer Méditerranée. Voilà. Voilà, au menu ce soir, filet de dorade avec une planche de légumes et des frites à côté. C'est très bon, c'est délicieux, c'est frais. Là, on est dans une ruelle, dans une rue où il n'y a que des restaurants, C'est une rue parallèle à la promenade des Anglais. Donc voilà, on a décidé de choisir celui-ci qui s'appelle Casaleia et qui est un restaurant italien. La nourriture est très bonne et très fraîche. Voilà, ça c'est mon assiette. Bon appétit à moi. Il est samedi 17h et nous rencontrons Jérôme qui est guide touristique et qui va nous emmener dans sa petite voiture décapotable partout un peu dans Nice et en dehors de Nice. Le but, c'est plutôt de nous emmener dans le village médiéval de Èze, en passant par une usine de fabrication de parfums et des produits de beauté, et aussi par la petite ville de Beaulieu-sur-Mer et la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferret. Voilà. Le problème de Nice, c'est qu'il y a plein de collines. En fait, le centre-ville, c'est un petit peu plat. Et dès qu'on va à côté, ben, ça monte. Ça monte, oui. C'est pour ça qu'il y a toujours des petits escaliers qui descendent. Il y a des raccourcis. Des raccourcis, oui. La route est faite comme ça et les raccourcis ils vont plus ou moins au plus court, quoi. Et il faut avoir des bonnes jambes. Hein. Absolument. Mais c'est bien, c'est un exercice obligatoire à faire. Voilà, il faut habiter en ville. Oui. Moi j'habite sur la colline. Alors, ici on est dans le village de Èze. Voilà, c'est un village perché sur les montagnes, un peu en dehors de Nice. On est venu en voiture, guidée, voyage guidé. Et c'est un village, un ancien village médiéval. Et là, on fait le tour du village. C'est très beau. Vous voyez les routes étroites. Je sais pas. Je me posais la question. On dirait, hein? C'est bizarre d'habiter ici. Hein? Franchement. T'as vu les portes? Elles sont courtes. Non, les gens habitent, hein, il y a des solaires. Oui, oui. À l'intérieur, ils ont peut-être modernisé. Oui, ils ont modernisé. T'as Oui. pas vu une des maisons? Oui, oui. Ils ont modernisé là. Absolument.
Alors ici, c'est le château de la Chèvre d'Or qui est perché dans la montagne. C'est un hôtel à 5 étoiles. Conciergerie, il y a un hôtel. Oui, il avait dit. Il avait dit que c'était un hôtel à 5 étoiles. Oui. La Chèvre d'Or. Oui, hôtel de la Chèvre d'Or. C'est un hôtel à 5 étoiles. Voilà. Là, il y a le côté bar. Et là, tu vois marqué conciergerie à l'intérieur. Voilà. Je suis pas sûre qu'ils connaissent aussi bien. Bon, là, on va monter des escaliers. Et à tout à l'heure. Ici, c'est la sortie du village médiéval et on a une vue sur l'étendue de la mer Méditerranée qu'ils appellent la Grande Bleue. J'ai tendance à dire Belle Bleue, mais c'est plutôt Grande Bleue. Et c'est le parking privé de l'hôtel. Et de loin, on a toujours le village Aise. On est complètement sorti du village médiéval. Regarde-moi cette vue. Ça descend jusqu'à la Belle Mer. La Belle Bleue, pardon. C'est superbement beau ici. Là, c'est la maison d'un associé à Bill Gates. Ici, là, c'est la maison de Karl Lagerfeld. Il n'y a que des riches et des riches. On est là sur une presqu'île et, entre Aise et Nice. Et voilà, il y a tout ça. Il n'y a que des riches, des top riches ici. Voilà, ça c'est le véhicule qu'on a loué avec le chauffeur Jérôme. Donc, décapotable électrique, Citroën décapotable électrique. Et on la loue pour 3 heures. Et il nous fait visiter tout Nice et en dehors de Nice, les environs de Nice. Et là, en haut là, tout en haut là, de l'autre côté de la haie, c'est la maison de Jack Nicholson, l'acteur américain. Jérôme, comment ça s'appelle encore la presqu'île? Saint-Jean-Cap-Ferrat. 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 Voilà, je te présente Jérôme, notre guide, chauffeur. Voilà, voilà. Voilà quoi. Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est une presqu'île. Saint-Jean-Cap-Ferrat, là-bas il y a Aise, à droite Oui, du pont avec Zartes, là-bas il y a l'Italie, là-bas il y a la Corse, on ne la voit pas aujourd'hui. On peut la voir des fois la Corse. Hein. Ah. On peut voir la forme des montagnes. C'est superbement beau, c'est propre, c'est un monde à part, voilà. bestroadtrip.fr. Oui, avec la voiture. Voilà, on termine notre journée dans ce restaurant italien. Il y a beaucoup de restaurants italiens ici à Nice, parce que Nice se trouve à moins d'1 heure de l'Italie.
Et les Italiens ont beaucoup investi dans la restauration ici. Et après avoir été dans le village médiéval, on a passé beaucoup de temps. C'était superbe comme journée, comme découverte. Là, j'ai décidé de prendre une pizza Napoli, toute simple. Et j'ai déjà mangé la moitié. Elle est très bonne, très fraîche. Après ici, on va marcher un peu parce que juste à côté par là, c'est la plus grande place de Nice et ça s'appelle la place Masséna. On va y aller, je vais y aller tout à l'heure, je vais faire une petite vidéo avant de prendre notre Uber et de rentrer à la maison. Ok. Je suis dans le TGV retour Nice-Paris. Mon séjour était tout simplement merveilleux, mais comme on dit, les bonnes choses ne durent pas. Je n'ai pas vu tout ce que je désirais visiter, comme par exemple le musée Matisse qui m'a beaucoup tenté. Je voulais visiter celui de Nice samedi. L'artiste Henri Matisse y a vécu pendant 37 ans jusqu'à sa mort en fait. Le musée était fermé temporairement pour des travaux de rénovation. Je comptais aussi monter sur la colline du château dimanche, mais il a plu toute la journée. Je suis donc restée au Airbnb et j'en ai profité. J'ai profité de la beauté de cet appartement pour me reposer et papoter avec mon ami. Nice est à refaire, l'année prochaine certainement, et j'en profiterai pour visiter Cannes, Monaco et toutes ces petites villes dont le nom se termine par « sur mer ». Je te dis, c'était un superbe séjour. Mon rêve est de parcourir de très longues distances de plus de 24 heures en train. J'aimerais prendre le train de la jungle, The Jungle Train, qui traverse la Malaisie de la côte est jusqu'au nord du pays. 526 kilomètres de forêt, de rivières et de montagnes en à peu près 15 heures. Une expérience époustouflante de beauté. Il y a aussi la route 66 qui traverse les États-Unis d'est à l'ouest en près de 36 heures en passant par les Grand Canyons. À faire absolument. Mais pour l'instant, je découvre les villes européennes que j'apprécie énormément. QR code qui se trouve sur votre tablette ou en vous rendant sur place. À bord de ce TGV Inouï, vous avez accès à plusieurs services. Profitez du Wi-Fi et du portail TGV Inouï en vous connectant au réseau SNCF Wi-Fi Inouï. Vous y retrouverez un accès, une offre gratuite de presse, films, jeux, dessins animés. Un espace de bercerie est disponible en voiture 7 à l'étage des voitures numéro 1 au niveau inférieur. Nous vous informons que 2 bagages étiquetés à votre nom et par personne sont autorisés. Pour vous fournir des étiquettes si nécessaire, je vous rappelle que toutes poussettes trottinettes doivent être pliées, rangées et étiquetées également. Dans quelques instants, nous passerons dans chaque voiture pour vous assurer que votre voyage se déroule au mieux et procéder à la vérification de vos titres de transport et de réduction associés. Par courtoisie, je vous remercie de mettre vos téléphones en mode silencieux, de passer recevoir vos appels depuis les plateformes qui se trouvent entre chaque voiture et d'utiliser obligatoirement un casque de lecture multimédia. L'ensemble de l'équipage et moi-même restons à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter lors de notre passage. Nous vous souhaitons un agréable voyage avec TGV Inouï. J'ai énormément voyagé en avion
pour mes vacances et pour mon boulot, et cela m'a toujours beaucoup stressé. D'abord, les aéroports se situent toujours en dehors de la ville. Dans mon cas, ça a toujours été Gatwick Airport ou Heathrow Airport. Après le passage obligatoire au check-in, au service d'immigration et au contrôle des valises, je me sens à l'aise qu'une fois assise dans l'avion. Depuis quelques années, j'ai décidé d'essayer les trains, surtout pour les voyages à longue distance. Je n'ai pu commencer que cette année, en mai 2025, Londres, Paris, Nice, aller-retour. D'abord, je trouve agréable d'observer le paysage que je traverse. Je ne m'en lasse jamais. En prenant des tickets Premier, j'ai assez de place pour bouger mes jambes et le voyage en soi est beaucoup plus confortable. Logistiquement parlant, les gares de train se situant au centre de ville sont plus faciles à accéder. Par exemple, quitter le centre de Londres et arriver au centre de Nice. Enfin, nous savons tous que les trains sont plus respectueux de l'environnement que l'avion, car ils utilisent moins de carburant et produisent moins d'émissions. Donc, hurrah pour les trains! My name's Colin, I'm your train manager. If there's anything that I can do, please let me know as I move through the train. With that in mind, if there's anyone on board who needs arrival assistance at their destination station that's not been pre-booked, please stop me and I'll get that sorted for you as quickly as possible. This train has 11 carriages, 8 of them are standard class. They're towards the front and middle of the train. Coach A for Alpha at the very front is a quiet coach. C for Charlie is where my office is, but much more importantly where the shop is. And then down towards the rear 2/3 there's coaches U and G, which are fully unreserved standard class coaches. Whilst talking about reservations, just want to let you know that unfortunately the reservations have not downloaded on this train. There is a fault. So where you have got a seat reservation, please as much as possible try to stick to it. And if there is anyone who's taken a seat and is asked to move by someone with a seat reservation, please do so. Coach H towards the rear of the train is where you can upgrade from standard class to standard premium. You'll get a wider extra legroom seat for a supplement of £32.50 if you're going all the way to Piccadilly. And coaches J and K at the very back are for first class ticket holders only. Please ensure all your luggage and baggage is safely and securely stowed. Make sure that you use the racks over your head for things like backpacks and wheelie bags. Larger suitcases can go into luggage stacks, which are at the end and middle of most coaches, highlighted with blue lights. Let's keep the wheelchair spaces clear for those who need them. Put your bags in the luggage rack and then the wheelchair user can get on the train too. Even if that space is free right now, someone might need it later, so please keep it clear now. Those of you with pushchairs, buggies and prams, please remove your child from it and fold it up and stow it away in the luggage rack as well, just like you would if you're putting your buggy into a car. Good afternoon everybody, this is a Caterpillar announcement. Just letting you know that the shop located in Coach C is now open. In the shop we serve a range of things such as hot food and hot beverages. We also have a range of deals where you can get any hot beverage and any bakery item for just £4. Alternatively, if you're feeling a bit more peckish, why not opt in for the meal deal option for either £6.50 with the soft drink or hot drink, or £8.50 for the alcoholic option. We also have a few deals ongoing on alcohol. We can get any 2 wines for £9, any 2 Prosecco's for £11, or any 4 inches or Grolsch cans for £13.50. We have a water refillable station located next to the shop in Coach C. However, this is a bring your own bottle service. We do not provide cups for this service. Once again, the onboard shop is open and located in Coach C.
Je viens d'arriver à la gare de ma ville. Là, je vais prendre un taxi qui va m'emmener jusqu'à chez moi. Cela va me prendre un peu plus de 10 minutes. Ma seconde vidéo va nous emmener dans une nouvelle aventure. Entre-temps, prends bien soin de toi. Ciao!